de Banza London TV avec des Bruno original. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, les abonnés des DML TV original. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus encore pour vous parler sur un thème très important. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans un moment où tout le monde amène son message. Alors nous devons un peu recadrer les choses, nous devons un peu mettre les choses en ordre. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un homme très important de la Bible. Un homme qui a marqué notre temps, un homme qui a apporté un plus, bien-aimé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient venus, ils nous avaient parlé. On a vu qu'aujourd'hui, on nous avait parlé de Simon Kimbangu, on nous avait parlé d'autres personnes. Mais aujourd'hui, je vais vous parler sur quelqu'un qui t'a sauvé. Aujourd'hui, je vais vous parler à propos d'un homme qui t'a aimé et qui t'a sauvé et qui s'était sacrifié pour toi. Alors, notre texte de base, c'est dans Actes chapitre 16, verset 31. Je commence au verset 30. La Bible dit ceci. Il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Au verset 31, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Je me juste de te rappeler que le nom de Kimbangu ne sauve pas, le nom de Mahomet ne sauve pas, le nom de Maman Bikoudi ne sauve pas, mais c'est le nom de Jésus-Christ qui sauve. Raison pour laquelle j'appelle le peuple de Dieu, j'appelle tout le monde, tout celui qui se trouve dans les doctrines, tout celui qui se trouve là, dans des Maman Bikoudi, je vous assure que c'est Jésus-Christ qui sauve. Ici, on est en train de parler sur une histoire très importante. La Bible dit qu'il y avait un peuple qui avait posé une question aux apôtres. Ils avaient demandé aux apôtres. Et quand est-ce qu'ils avaient posé cette question? La Bible dit qu'après avoir prêché, après avoir parlé de la part du Seigneur, ils avaient posé cette question aux apôtres. Ils ont dit, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et les apôtres ont répondu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, celui qui croit au Seigneur Jésus, il est sauvé, lui et sa famille. Quelle que soit ta condamnation, quelles que soient les lois établies de ta famille, mais je t'assure qu'il y a quelqu'un qui a payé un prix à la croix de Golgotha pour toi. Et je t'assure, il y a quelqu'un, bien-aimé, qui a accepté, bien-aimé, de rester nu devant le femme. Il y a quelqu'un qui a accepté de se sacrifier pour toi. Bien-aimé, regarde comment tu pêches. Regarde, bien-aimé, le quantité de tes péchés. Combien de fois tu as avorté? Combien de fois tu es tombé dans l'impudicité? Combien de fois tu as péché devant Dieu? Mais regarde cet amour, bien-aimé. Regarde l'amour que le Seigneur nous apporte. Regarde cet amour que le Seigneur Jésus nous donne. Alors, je t'appelle, bien-aimé, de rentrer au Seigneur Jésus. Et je m'adresse aussi à ceux-là qui ont perdu leur espoir, qui ont perdu leur pouvoir. Je t'assure que Jésus-Christ n'abandonne personne. Quel que soit le degré de tes péchés, quel que soit le niveau de tes péchés, Jésus-Christ est capable de te restaurer. Jésus-Christ est capable de te rendre pur. Jésus-Christ est capable de te rendre libre. Raison pour laquelle j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle. Alors, j'aimerais encore aussi annoncer à ceux-là qui nous amènent des messages maudits, à ceux-là qui nous disent des faux témoignages. Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui parlent. Oh non, Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Oh non, Jésus-Christ était venu seulement pour les Israéliens. Mais j'aimerais t'assurer, bien-aimé, que Jésus-Christ était venu ni seulement pour les Européens, ni seulement pour les Asiatiques, ni seulement pour les Africains, mais Jésus-Christ était venu pour tout le monde. Même si tu es africain, même si tu es européen, Jésus-Christ était venu pour te sauver. Alors il est temps, bien-aimé, il est temps, maman, il est temps, papa, il est temps, frère, il est temps, sœur, de rentrer en Jésus-Christ de Nazareth. Il est temps, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ est la seule personne qui sauve. Jésus-Christ est la seule personne qui libère. Le cher bien-aimé, arrêtons de débats inutiles. Arrêtons de publications inutiles. Revenons en Jésus-Christ. Revenons en Jésus-Christ. Rentrons en Jésus-Christ. C'est lui la clé de toutes choses. C'est lui qui est la clé pour entrer au ciel. C'est lui Jésus-Christ de Nazareth.
Pourquoi le peuple ont posé cette question? Parce que le peuple voulait savoir. Nous n'avons pas le chemin. Nous on n'a pas la personne qui peut nous sauver. Nous, on n'a pas l'espoir. Le peuple voulait savoir. Le peuple cherchait à connaître le Sauveur. Le peuple cherchait à connaître la personne qui devrait sauver le monde. Et les apôtres étaient là pour présenter au peuple de Dieu que c'est Jésus qui devrait sauver la nation. Alors, bien-aimés, il est temps, bien-aimés, de rentrer au Seigneur Jésus-Christ. Il est temps, bien-aimés. Regarde comment les hommes sont dans les loges, bien-aimés. Regarde comment les hommes sont dans les loges. Regarde comment les hommes sont dans l'occultisme, bien-aimés. Ils ont tous abandonné le Seigneur. Ils ont tous oublié le Seigneur. Ils ont tous négligé le Seigneur. Ils ont tous abandonné, bien-aimés. Mais toi, n'abandonne jamais. Même si tout le monde autour de toi abandonne. Mais toi, n'abandonne jamais. Il ne faut jamais abandonner. Il ne faut jamais abandonner. Je sais qu'ici au Congo, il y a la souffrance. Je sais qu'ici au Congo, il n'y a pas les emplois. Je sais qu'ici au Congo, il n'y a rien, bien-aimé. Mais je t'assure, il y a un Dieu des Congolais qui s'appelle Jésus. Cher Congolais, Jésus-Christ est ton Dieu. Cher Congolais, Jésus-Christ est ton Dieu. Même si on est en train de traverser un moment de calvaire, tu es en train de traverser un moment d'angoisse, je t'assure que Jésus-Christ t'a sauvé. Il est ton Seigneur bien-aimé. Il est ton Seigneur bien-aimé. Les apôtres étaient seulement des personnes que le Seigneur avait utilisées pour apporter ce message au peuple de Dieu. Et moi aussi, je suis qu'un simple instrument. Je suis qu'une personne que le Seigneur a utilisée ce soir pour te parler. Je suis qu'une personne, je suis qu'un simple instrument que le Seigneur a préparé, que le Seigneur a envoyé pour te parler ce soir. Oh bien-aimé, il est temps pour toi d'abandonner le péché, bien-aimé. Toi qui es dans l'impudicité, toi qui es dans la masturbation, toi qui es, oh bien-aimé, dans le mensonge, toi qui es dans l'occultisme, je te dis que l'occultisme ne sauve jamais. Je te dis que l'occultisme ne sauve jamais. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Je te dis que l'occultisme ne sauve jamais. La maïkari ne sauve jamais. Le cancard ne sauve jamais. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. Alors, je lance encore cet appel à ceux-là qui ont accepté cette doctrine de Maïkari, cette doctrine des cancars, cette doctrine des primacuria. Je vous assure que si aujourd'hui Jésus revient, vous irez en enfer. Alors je vous annonce cette bonne nouvelle, bien-aimé. Il est temps d'abandonner ce que tu fais, bien-aimé. Ma sœur, le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Le Seigneur ne t'a pas créé pour l'impudicité. Pourquoi tu livres ton cœur à l'impudicité? Pourquoi tu livres ton corps à l'impudicité? La Bible dit que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi tu livres ton corps à l'impudicité, bien-aimé? Mon frère, le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Pourquoi tu t'es livré à la masturbation? Pourquoi tu te livres à la masturbation? Pasteur, tu es homme de Dieu, évangéliste, prophète. Le Seigneur t'a créé pour sa gloire. Pourquoi tu es dans les loges? Pourquoi tu entres dans les loges? Revenons en Jésus-Christ, bien-aimé. Peuple congolais, si nous voulons que le Congo soit un pays meilleur, si nous voulons que le Congo soit un pays prospère, bien-aimé, rentrons en Jésus-Christ. Rentrons en Jésus-Christ. Le peuple voulait seulement savoir. Parce qu'on nous a amené beaucoup de gens. Parce qu'on nous a parlé beaucoup de gens. Depuis que le monde est monde, on a vu beaucoup de dieux. On a vu beaucoup de sauveurs. On a vu beaucoup de gens qui ont parlé. Mais aujourd'hui, nous ne voulons savoir. Nous voulons connaître qui est la personne qui devrait nous sauver. Qui est la personne qui devrait nous apporter la solution. Qui est la personne qui devait encore nous amener encore un plus, bien-aimé. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, avant que nous puissions prier, j'aimerais que là où tu es, bien-aimé, tu te tiens debout là où tu es. Je vais prier pour toi. Toi qui as abandonné le Seigneur, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est ton jour, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé, abandonne tes péchés.
Jésus-Christ est le sauveur de la famille. Si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Avant que nous puissions prier, j'aimerais que tu te tiennes debout. Je vais prier pour toi. Incomparable Dieu, j'ai prié, Seigneur, pour tout celui qui a accepté d'abandonner leur vie du péché, pour tout celui qui a abandonné de laisser leur vie du péché, pour tout celui qui a abandonné de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Oh Seigneur, tu étais venu pour le pécheur, tu étais venu pour sauver le monde. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est toi qui étais venu pour ôter le péché de l'humanité. Seigneur Jésus, c'est toi notre sauveur, c'est toi notre seul espoir. Oh, incomparable Dieu, nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Je te confie, oh, cette personne qui a accepté de recevoir ton nom comme Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, amen. Alors, je vais vous donner mon adresse. Je réponds au nom de l'évangéliste Eli Condé. Je suis à l'église Christ pour tous, dans la commune de Kisensou, sur l'avenue de la Paix, numéro 23. Alors, je salue tous les enfants de Dieu et les hommes de Dieu. Je salue les prophètes Gloire Ngami. Je salue les frères fidèles de la compassion, les prophètes Gloire Ngami de l'église Maranatha. Je salue le frère Gloire de l'église Message. Je salue le frère Alain, notre grand frère. Je salue aussi le prophète Enoch. Je salue aussi le frère Kennedy, ainsi que tous nos abonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dépense à London TV avec des Bruno original.